JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le focus du jour et il concerne l'Olympique Lyonnais. L'OL connaît une fin de mercato très agitée, autant sur le terrain qu'en dehors, et notamment pour le feuilleton Bradley Barcola. Le PSG est toujours intéressé par l'attaquant français et comme l'arrivée de Randal Kolo Muani semble plus que compromise, les dirigeants parisiens pourraient vite accélérer le dossier. Mais Lyon ne compte pas se séparer de son joyau si facilement et c'est John Textor qui a refroidi les ardeurs parisiennes dans un entretien accordé à l'équipe. Je parle régulièrement avec Nasser sur plusieurs sujets. On a parlé d'un éventuel échange en lui disant que je n'avais pas besoin d'argent, mais de joueurs spécifiques. Et on n'a pas trouvé d'accord. J'ai parlé avec Barcola, il n'a pas demandé à quitter le club. Nos échanges avec le PSG ne sont pas arrivés à un niveau qui nous donne envie de le vendre. Une déclat forte qui devrait pousser le PSG à formuler une proposition concrète, car pour le moment le président lyonnais a souligné n'avoir reçu aucune offre pour Bradley Barcola. L'ailier de 20 ans est évalué à 50 millions d'euros par l'OL et aurait d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre Paris, ce que John Textor ne semble pas confirmer cependant. Aujourd'hui je n'ai reçu aucune offre pour ce joueur. J'ai juste parlé de lui dans le contexte éventuel d'un échange. Ses représentants disent qu'il veut partir, mais lui ne me l'a pas demandé. Il est très correct par rapport à ça. Parmi les surprises de cette fin de mercato à l'OL, plusieurs noms sont désormais sur la table, notamment celui de Clément Lenglet. Sur la liste des indésirables à Barcelone, le défenseur français va quitter le Barça et pourrait bien atterrir en Ligue 1. Néanmoins, la première ligue et Aston Villa lui feraient les yeux doux et pourrait venir doubler les intérêts de l'OL. Autre joueur figurant sur les tablettes lyonnaises, le jeune milieu de terrain Alexander Chernikov. Selon le média russe Championnat, le joueur de Krasnodar aurait poussé l'OL à formuler une offre de 5 millions d'euros à son club pour s'attacher ses services. Mais le club russe réclamerait plus que la somme proposée par les Lyonnais, et d'ailleurs ce n'est pas la seule piste que l'OL suivrait en Russie, puisque selon Foot Express, Danil Fomin serait également dans leur viseur. L'international russe du Dynamo de Moscou aurait fait l'objet d'une offre de 8 millions d'euros par les dirigeants lyonnais, affaire à suivre donc. Et parmi les ventes, le prochain joueur à quitter le Rhône pourrait être Amin Sarr. L'attaquant suédois n'a pas réussi à convaincre depuis son arrivée en janvier dernier et pourrait déjà quitter l'OL cet été. Selon nos informations, deux clubs seraient intéressés pour le récupérer, Lorient et Wolfsburg. Même si aucune offre n'est arrivée sur le bureau de John Textor, la piste la plus probable serait néanmoins celle des Bretons qui cherchent toujours à se renforcer offensivement. On passe à Chelsea qui n'a toujours pas fini son mercato et qui compte encore dépenser quelques millions. Après avoir déboursé plus de 400 millions d'euros dans ce mercato estival avec pas moins de 10 arrivées, les Blues ont encore une idée derrière la tête histoire de clôturer ce mercato en beauté. Selon l'Independent, Chelsea souhaiterait s'offrir un nouvel attaquant de pointe avant la fin du mercato, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'Ivan Toney. Le joueur de Brentford a réalisé une belle saison l'année dernière, 20 buts en 33 matchs de Première Ligue, mais on rappelle qu'actuellement il est suspendu pour une affaire de paris sportif et ne devrait pas pouvoir rejouer avant janvier prochain. Pas de quoi effrayer Chelsea qui serait toutefois prêt à offrir 80 millions de livres, soit 93 millions d'euros, de quoi bien terminer le mercato à plus de 500 millions d'euros de dépenses. Nouveau rebondissement dans le dossier Randal Kolo Muani, le joueur français a décidé de partir au clash avec son club de l'Eintracht Francfort. Le club allemand a fait un communiqué ce matin indiquant que l'attaquant les avait informés de son absence à l'entraînement du jour. Kolo Muani a donc choisi d'aller au bras de fer pour forcer son départ au PSG et se trouve en ce moment même à Paris, prêt à boucler son arrivée. On rappelle cependant que les demandes de Francfort sont considérées trop élevées par les Parisiens. On enchaîne avec le petit hibou Marco Verratti qui est toujours dans le flou concernant son avenir. Après 11 ans passés en France, le milieu de terrain est poussé vers la sortie par le PSG. Hier, le Parisien révélait même ce que Luis Enrique aurait dit au joueur de 30 ans pour lui faire comprendre qu'il ne serait pas dans ses plans cette saison. Avec moi, tu ne joueras jamais. Voilà, un message plutôt clair mais qui offre tout de même plusieurs portes de sortie à l'Italien. Pour commencer, Verratti est très convoité du côté de l'Arabie Saoudite et notamment le club d'Al Hilal qui lui avait proposé un salaire de 52 millions d'euros par an. Cependant, l'offre des Saoudiens n'a pas convaincu les dirigeants parisiens, mais les options qui s'offrent au milieu de terrain restent tout de même nombreuses. La piste la plus probable à ce jour semble être celle d'Al Arabi au Qatar, puisqu'un accord existe déjà avec le PSG. Bon, les négociations n'ont pas été longues puisque le président d'Al Arabi n'est autre que le cousin de l'émir Al Thani, le propriétaire du Paris Saint-Germain. Marco Verratti ne s'est pas encore mis d'accord avec le club qatari et pourrait écouter d'autres propositions, notamment en Europe. Selon Photomag, Galatasaray l'aurait dans le viseur mais n'a toujours pas fait d'offre, tout comme Manchester United qui d'après le Daily Mail pourrait passer à l'offensive avant la fin du mercato. Plusieurs portes de sortie s'offrent donc à Verratti, reste à voir si l'Italien trouvera son bonheur, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG. Et d'ailleurs c'est notre question du jour les amis, où iriez-vous à la place de Marco Verratti? Quel serait le meilleur choix à adopter? Bon, il y a pas mal d'options donc dites-moi tout et on en reparle demain. Et hier on vous demandait de mettre une note au mercato du Barça. Bon, j'ai pas fait la moyenne de tous vos commentaires mais globalement vous étiez plutôt satisfait du mercato blaugrana, mais on va quand même attendre l'officialisation de Joao Cancelo qui traîne pas mal. On passe aux exclus du jour avec un accord qui a été trouvé entre l'AS Monaco et le RC Lens pour le transfert de Ruben Aguilar.
Le montant de l'opération est de 3,5 millions d'euros avec 500 000 euros de bonus. Le joueur est attendu dans les prochaines heures à Lens pour la traditionnelle visite médicale. Du côté de Lille, Mohamed Bayo est toujours sur le départ, mais problème, les Lillois réclameraient une fortune pour libérer l'international guinéen. Parmi ses prétendants, le club de Bologne qui avait approché le LOSC pour un prêt avec option d'achat, mais les Italiens se sont heurtés à une forte demande. Lille exigerait en effet un prêt payant de 2,5 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 14 millions d'euros. Reste à voir si Bologne pourra se plier aux exigences des Dogs. On reste en Ligue 1 pour parler du Stade Rennais qui va boucler une nouvelle arrivée et il s'agit de Fabian Rieder. Selon nos indiscrétions, un accord a été trouvé entre Rennes et les Young Boys pour le transfert du jeune milieu de terrain de 21 ans. Le montant du transfert devrait avoisiner les 15 millions d'euros et la visite médicale serait d'ores et déjà planifiée. Malang Sarr est toujours sur le départ à Chelsea mais ne devrait plus trop tarder à quitter Londres. Arrivé en provenance de l'OGC Nice en 2020, le défenseur central a tout de même réussi à faire forte impression en Angleterre, puisqu'il attire les convoitises de plusieurs clubs de Première Ligue. Selon nos informations, Fulham et Nottingham Forest tiennent actuellement la corde pour recruter le joueur de 24 ans, même si d'autres clubs sont également intéressés. Des nouvelles de Gianelli Mboula, l'ancien Marseillais a retrouvé un nouveau club après un passage en 2e division turque à Tuzlaspor. Le milieu de terrain de 30 ans est arrivé libre à Istanbulspor qui évolue en Super League. Il s'agit du 12e club de sa carrière. Autre exclu qui vient de tomber, Zinedine Ferhat serait tout proche du SCO d'Angers. L'international algérien a passé une saison compliquée du côté d'Antalyaspor et devrait rebondir en Ligue 2. Le projet angevin de retrouver la Ligue 1 aurait convaincu l'ancien Nîmois. Il devrait donc sans gros retournement de situation s'engager avec le SCO. Allez, on passe aux officiels du jour avec un joueur qui a été annoncé cet après-midi par l'OM. Michael Amir Murillo. L'international panaméen arrive en provenance d'Anderlecht où il y a passé 3 ans et demi et sera donc la doublure de Jonathan Klaus au poste d'arrière droit. Il s'agit de la 8e recrue marseillaise cet été après Ruben Blanco, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Iliman Ndiaye, Ismail Assar, Pierre-Emerick Aubameyang et Joaquin Correa. Lille a également enregistré une nouvelle arrivée en la personne de Vito Mannone. À 35 ans, l'ancien gardien de Lorient arrive au LOSC pour être la doublure de Lucas Chevalier. Le gardien de but italien a signé pour 2 saisons. Nouvelle recrue également pour le Stade Rennais. Les Bretons ont officialisé l'arrivée de Bertu Gildrim en provenance d'Atayaspor en Turquie contre un chèque de 5 millions d'euros. À 21 ans, le jeune attaquant s'est engagé avec Rennes pour les 5 prochaines saisons. On passe aux joueurs qui vont quitter la Ligue 1 désormais et on commence avec Georges Mikotadze. L'international géorgien quitte officiellement le FC Metz où il y a inscrit 26 buts en 45 matchs et s'engage donc à l'Ajax Amsterdam. Les Messins récupèrent tout de même un chèque de 16 millions d'euros avec 3 millions de bonus. L'attaquant de 22 ans a signé jusqu'en 2028 avec le club néerlandais. Carlos Baleba quitte lui aussi la Ligue 1. Le milieu de terrain camerounais n'aura passé qu'une petite saison à Lille avant de s'envoler vers la Première Ligue. Et c'est Brighton qui s'est attaché les services du joueur de 19 ans pour les 5 prochaines saisons. Le LOSC pourra se consoler avec un joli montant pour l'opération, 30 millions d'euros. L'Eintracht Francfort boucle l'arrivée de Fares Chaibi. Le milieu offensif de 20 ans quitte donc Toulouse après une petite saison en Ligue 1. Le transfert est estimé à 17 millions d'euros pour un contrat de 5 ans. Chaibi viendra remplacer Jesper Lindström dans l'entrejeu allemand. Le Danois s'est envolé pour Naples où il y sera prêté avec option d'achat. Et en Serie A, c'est Alexis Salmakers qui fait la une. L'ailier belge quitte officiellement l'AC Milan et s'engage avec Bologne sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Arrivé à Milan en 2020, Salmakers aura disputé 140 matchs pour seulement 10 buts et 14 passes décisives. Et ça vient tout juste de tomber, Mama Baldé à Lyon, c'est fait. L'ancien attaquant de Troyes s'est engagé avec l'OL sous la forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 6 millions. Et voilà, c'est tout pour ce JT Foot Mercato, mais on se quitte bien évidemment avec l'image du jour, Romelu Lukaku accueilli comme un roi par les supporters de l'AS Roma. Le Belge va être prêté au club de la Louve par Chelsea et il semble déjà être bien adopté par les Romains. Allez, prenez soin de vous et on se retrouve tout de suite en live sur notre chaîne YouTube pour parler de la fin de ce mercato.